Nous allons maintenant nous intéresser à la notion et au concept d'alliance territoriale. Donc, première question, qu'est-ce qu'une alliance territoriale pour vous? Alors, une alliance territoriale, c'est la capacité des acteurs à répondre ensemble aux enjeux d'un territoire. Quelles sont maintenant les différences entre une alliance territoriale et un partenariat tel que ceux que l'on a, par exemple, traités dans le premier MOOC, les partenariats qui changent le monde? Alors, un partenariat, c'est un accord entre des organisations qui décident d'avoir une action commune. Donc, c'est centré plutôt sur elles, c'est-à-dire leur capacité à répondre à leurs propres enjeux réciproques. Les alliances est une dynamique. Il ne s'agit pas seulement d'action, mais d'une dynamique collective autour d'enjeux partagés du territoire. Donc, si l'une est du domaine de l'action, l'autre est du domaine vraiment de la volonté commune d'agir ensemble. Et si l'une est plutôt centrée sur ses propres besoins en tant qu'organisation, la deuxième est plutôt organisée et orientée sur les enjeux communs que nous avons au territoire. Autrement dit, le partenariat est plutôt un face-à-face, là où l'alliance est plutôt un côte-à-côte. Et elle ne s'oppose pas, bien au contraire. Elles s'articulent. Et c'est pour ça que les alliances territoriales, puisque bien évidemment, pour être dans une dynamique collective, encore faut-il avoir un terrain de jeu commun, c'est pour ça que cette dynamique territoriale, elle s'incarne sur des territoires et elle va pouvoir permettre aux organisations de développer elles-mêmes leurs propres partenariats. Donc on est bien dans la logique d'alliance territoriale en amont d'une capacité à développer des partenariats et plus encore des partenariats stratégiques entre les organisations. C'est une forme de terreau pour les partenariats. Et c'est pour ça que c'était très intéressant dans le premier MOOC de développer réellement cette notion de partenariat et dans ce deuxième d'aller un cran plus loin, un cran plus haut, un cran plus en amont en développant finalement quelles sont les dynamiques qui peuvent être favorables à l'émergence de ces partenariats. Ces dynamiques sont bien des alliances territoriales. Alors justement, pour revenir à cette articulation entre ces partenariats et ces alliances, est-ce que l'alliance territoriale n'est pas finalement la déclinaison locale d'un partenariat qui aurait été noué à l'échelon national, ou est-ce qu'on peut imaginer des alliances territoriales qui soient autre chose que cette déclinaison? Eh bien, par définition, l'alliance territoriale, elle est plus large. Elle permet de répondre et en fait de croiser dans une vision un peu systémique finalement, trois dimensions et trois articulations à réussir. Les acteurs entre eux, bien évidemment, collectivités territoriales, associations, entreprises, mais aussi les domaines d'action entre eux. Aujourd'hui, on ne peut plus d'un côté voir le côté économique, d'un autre côté le côté social, d'un troisième côté le côté environnemental. C'est bien l'ensemble de ces enjeux auxquels il faut répondre ensemble. Et la troisième, c'est l'articulation des territoires eux-mêmes. On ne peut pas imaginer, finalement, ni d'être dans une dynamique globale, centralisatrice et descendante, ni d'être seulement dans une capacité à remonter ou à faire remonter des idées. Donc il s'agit bien d'avoir une vision systémique sur cette logique-là. Ce que permettent les alliances territoriales, c'est sur un territoire suffisamment restreint de pouvoir croiser ces trois dynamiques. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant. C'est pour ça que, quelque part, ça se traduit très concrètement par trois formes d'action. Une part, une capacité finalement d'une conversation territoriale, d'un dialogue territorial, où les acteurs vont réfléchir ensemble à quels sont leurs enjeux et finalement quelles sont les priorités. Sur quoi vont-ils ensemble commencer par travailler et dans quel ordre finalement vont-ils pouvoir le faire. La deuxième type d'actions qu'ils peuvent engager, ce sont des expérimentations collectives où là, chacun va être une pièce de puzzle pour permettre de répondre ensemble, finalement, à une question qu'ils vont s'être posée. Et puis la troisième, c'est de justement pouvoir favoriser ces partenariats, c'est-à-dire au-delà de cette dynamique collective et systémique vis-à-vis de l'ensemble des enjeux du territoire, d'être capable, plus particulièrement, de pouvoir traiter tel ou tel sujet avec tel ou tel acteur. Et c'est bien là où on rejoint, finalement, dans cette troisième dimension d'accompagnement des partenariats, cette dynamique que l'on a pu voir dans le premier MOOC, les partenariats qui changent le monde. Et alors, pour compléter ces éléments de définition que vous venez d'exposer, il est intéressant maintenant de regarder un peu la genèse de ces alliances territoriales et peut-être de proposer une forme de chronologie que ce mouvement a pu suivre au cours des dernières années. Alors effectivement, en fait c'est un phénomène très nouveau.
C'est-à-dire qu'on peut dater d'une dizaine d'années, finalement, cette volonté de décloisonner au niveau d'un territoire cette dynamique. Et de se dire que plutôt qu'une vision de chacun des acteurs contributeurs au territoire, de pouvoir réfléchir ensemble à cette dynamique territoriale. C'est très intéressant. Nous avions en 2010 fait une étude auprès des collectivités territoriales et on voyait juste émerger à ce moment-là, finalement, par les collectivités territoriales, le fait de dire finalement, ces alliances territoriales, c'est une nouvelle démarche, c'est une nouvelle façon d'appréhender le faire société. Et ce qui est très intéressant, si on se replace donc 10 ans en arrière, en fait, on a vécu trois phases qui correspondent un peu aux trois dynamiques que je décrivais. La première, c'est celle de se dire, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas avoir un nouveau dialogue sur le territoire? Un dialogue qui soit pas porté forcément par l'un des acteurs, mais par les acteurs ensemble. Et là, c'est très bien incarné par l'un des fils rouges, parce que le laboratoire régional alsacien, qui était à l'époque incubé dans Alsace Active, a pu mettre en place, c'est d'abord un dialogue entre les différents acteurs du territoire, où personne ne joue un rôle prépondérant, où les collectivités territoriales, les entreprises, les associations partagent leur vision de leur territoire et finalement déterminent ensemble quelle est la capacité à traduire cette dynamique-là. Et puis on a vu émerger quelques années à ça, grâce à ça, finalement, une capacité à expérimenter différemment la dynamique. Et on peut voir, par exemple, à travers l'expérimentation de Charenton-Saint-Maurice, qui est aussi un des fils rouges, la capacité des acteurs à finalement aller vers une capacité à pouvoir se dire, mais comment est-ce que concrètement on va traduire ça au travers d'un projet? Est-ce qu'on ne peut pas prendre un exemple ou montrer comment est-ce que finalement on fait faire un pas de côté à chacun des acteurs? Très intéressant dans le cas de Charenton-Saint-Maurice. Finalement, les chefs d'entreprise sont allés dans le lycée, les étudiants sont sortis du lycée pour aller voir les chefs d'entreprise et les enseignants sont sortis du lycée pour aller vers la collectivité territoriale qui elle-même avait un rôle fédérateur. Donc on voit bien que cette dynamique d'expérimentation collective, elle est extrêmement intéressante. Et puis, elle mène après à des partenariats extrêmement concrets. Quand on voit ce qu'a permis de faire Silvergeek, aujourd'hui, la question qui est derrière Silvergeek, c'est vraiment comment est-ce qu'on accompagne finalement cette dynamique partenariale qui va permettre de faire émerger non seulement finalement une dynamique collective, mais aussi entre les différents acteurs qui se sont rencontrés, des partenariats, des bilatérales de partenariats qui vont permettre de pouvoir démultiplier bien au-delà du simple projet Silvergeek. Donc on voit bien que le cheminement finalement, c'est une capacité de dialogue, de cette capacité de dialogue de s'interroger et de pouvoir expérimenter ensemble des logiques différentes, et puis après, finalement, pour chacun des acteurs, une capacité à pouvoir accompagner la diversité des partenariats, la multiplicité des partenariats qui peut naître de cette rencontre et de l'idée que finalement, au-delà d'un partenariat collectif, des partenariats plus individuels entre les organisations du territoire peuvent naître pour répondre aux différents enjeux.